Vierge naturopathe en compagnie de Mélissa Fortin. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça, Mélissa, que tu me parles par rapport à tes changements alimentaires. Mais j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu ton histoire personnelle. Ça veut dire que toi, je pense que quand tu étais jeune, tu devais manger quand même, finir ton assiette. Oui, absolument. Moi, j'aimerais inviter les parents à ne pas insister sur le fait de finir son assiette. Souvent, les portions sont toujours ou presque toujours trop grosses. Ça crée une expansion de l'estomac. Par la suite, le surplus de poids embarque. Un régime suivant un autre régime, très tôt commencé, parfois même à 12 ans. Par la suite, on se ramasse avec des problèmes de surpoids, vraiment une obésité morbide, qui ont encouru présentement, moi, ma chirurgie bariatrique, qui a fait en sorte que j'ai complètement changé mon alimentation, même aussi face au gluten et face aux produits laitiers. Ça m'a beaucoup aidé à progresser avec mon opération, puis à rester en forme, puis en santé. Parce que quand vous avez une opération comme la tienne, je pense que de toute façon, si tu avais fait que des régimes, moi, ce que j'entends sur plusieurs clientes, c'est qu'en fin de compte, ça finit par pas fonctionner. Non, même en coupant. Non, parce que notre corps est intelligent. OK. Le corps étant intelligent, si on le prive, on fait une privation assez sévère, bien, quand on recommence à manger normalement en pensant qu'on va garder le même poids puis que tout est réglé, notre corps emmagasine 3 fois ce qu'il a besoin d'emmagasiner face aux calories. Fait qu'à ce moment-là, on prend des fois le double, le triple du poids que ce qu'on a perdu et c'est tout à recommencer. OK. Fait que la seule solution, c'est dans ce cas-là, c'est comme l'opération, sinon tu n'y parviens pas. Toi, tu as monté jusqu'à combien de poids? J'ai déjà monté jusqu'à 298 livres. OK. Fait des régimes et tout ça. Puis, quand j'ai été opérée, je faisais 280 livres. OK. Puis là, il y a une perte de poids de 115 livres depuis 1 an. Oh, c'est vraiment super bon. Mais moi, ce que je trouve dans ton cas intéressant, parce qu'on entend plusieurs personnes qui ont la même opération, mais que les efforts sont jamais aussi grands que les tiens. Parce que tu vois une différence aussi, je pense que tu avais des douleurs inflammatoires. Oui, ce que moi j'ai remarqué, au départ, quand on vient d'être opéré, ils nous font prendre beaucoup de produits laitiers. Et là, j'avais mal, comme si j'avais eu 60 ans, pourtant j'en ai 38. Suite avec ta rencontre et l'arrêt des produits laitiers, ben à ce moment-là, je me suis rendu compte que je souffrais beaucoup moins physiquement, j'avais beaucoup moins de douleurs physiques. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai compris que les produits laitiers n'étaient pas nécessairement la meilleure des choses et le meilleur des choix. Au début, quand on est opéré, on rencontre une diététicienne, on nous donne des trucs, mais suite à l'opération, c'est seulement de ton vouloir de persister à suivre les recommandations. Puis il se base sur le guide canadien où on va prendre beaucoup de produits laitiers, ce qui n'est pas nécessairement vrai en réalité. Non, parce que c'est très inflammatoire. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais une émission du professeur Henri Joyeux, puis il spécifiait aussi, lui ici, que c'était fait pour les veaux. Puis c'est vrai, la protéine est très inflammatoire en plus en étant pasteurisée, c'est encore pire. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils l'expérimentent, ils disent c'est vrai que j'ai beaucoup moins de mal à mes articulations. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est que vraiment, tu fais plein d'efforts sur le sans gluten, sans produits laitiers. Oui. Puis tu fais aussi de la bonne désintoxication. Oui. C'est quoi tout ce que la désintoxication par l'irrigation a fait pour toi? La plus grande des choses que l'irrigation a fait pour moi, c'est que j'ai un problème de cystite interstitielle, qui est un problème de vessie assez grave, qui est plus courant que ce qu'on peut imaginer. Moi, j'ai un problème, j'ai une atrophie en un rein de naissance. OK. Donc, des fuites d'urine et des antibiotiques, j'en ai pris plus que n'importe quelle personne pourrait m'en ingérer. Puis tout ça, ben, ça a détruit tout mon système au niveau de la vessie. Avec l'irrigation, j'avais un point qui passait dans l'avant jusque dans mon dos. Après 2 irrigations, j'ai resté très surprise. Le point est parti. Je me suis mis à prendre des probiotiques, quand même en bonne quantité pour être sûre que ce soit le plus efficace possible. Et puis là, je peux dire avec joie qu'il y a au moins une fois à laquelle je vais aux toilettes sur 3 qui ne me brûle plus. Oui, parce que sinon, ça brûlait tout le temps. Tout le temps. Et tout le temps. Puis quand on dit tout le temps, la fréquence urinaire aussi était exceptionnelle. On parlait d'aller aux toilettes maximum aux 11 à 12 minutes. Maintenant, je suis capable d'aller aux toilettes, ça peut prendre 1 heure et quart. La fréquence s'est éloignée.
Puis je vois vraiment la différence au niveau des douleurs abdominales qui étaient causées par la cystite. Génial. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le probiotique contient de la canneberge et Oui. celui d'Immunotech, parce que ça fait une différence aussi. Énorme. C'est une super... Ben, merci beaucoup de ton Ça témoignage fait plaisir. et bonne santé. À toi aussi. Merci.